Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le 24 janvier 2020, la France enregistrait son tout premier cas de Covid-19. Un an après, les Français subissent encore les conséquences de l'impréparation manifeste des pouvoirs publics, des tergiversations et multiples contradictions dans la stratégie d'action et de communication du gouvernement, au sujet, bien sûr, des masques, des tests et des vaccins. N'oublions pas non plus le déplorable manque de moyens dont souffre l'hôpital public et, de manière encore plus large, le service public de la santé. Parmi les erreurs dans la gestion de la Covid-19 figure l'opportunité ratée à l'été 2020 d'impulser une augmentation structurelle de nouveaux lits de réanimation et non des créations temporaires et trop peu nombreuses, comme cela a été le cas. Les Français se sont retrouvés alors à nouveau confinés à la sortie de l'été, face à une deuxième vague à laquelle ils n'étaient pas préparés, alors même que l'on savait qu'elle s'annonçait. Qui, enfin, peut oublier l'imbroglio à répétition des approvisionnements tardifs, insuffisants en masques et en tests PCR et désormais en vaccins. De même, le gouvernement nous incitait à voter au premier tour des municipales le 15 mars 2020, puis décréter un confinement au niveau national le lendemain. Il autorisait un déconfinement à l'été 2020 pour remettre en place un confinement à l'automne. Reconfinement qui prend fin au début de l'hiver pour être remplacé par un couvre-feu. Vous reconnaîtrez que la stratégie est illisible. Certes, l'évolution de la maladie y est aussi pour beaucoup. Aujourd'hui, monsieur le ministre, vous demandez à cette Assemblée de proroger de nouveau l'état d'urgence sanitaire. Il s'agit du 4e texte instaurant ou prolongeant celui-ci. Si nous ne pouvons ignorer la persistance de cette épidémie, nous ne pouvons pas non plus nous empêcher de nous poser la question suivante. Combien de temps encore durera cette urgence ? Combien de temps avant que le gouvernement ne se procure un nombre suffisant de vaccins pendant que plus de 300 personnes par jour décèdent de cette maladie? Si urgence il y a, elle impose de toute évidence d'agir vite, avec efficacité et bon sens. Est-ce bien le cas ? Nous contestons l'utilité d'un état d'urgence pour lutter efficacement contre la Covid-19. Devons-nous rappeler au gouvernement que nous n'étions pas sous le régime de l'état d'urgence sanitaire lorsque le premier confinement a été décidé à la mi-mars 2020. Laisser la gestion de la pandémie dans notre pays entre les mains du seul exécutif sur un temps aussi long n'est de toute évidence une mesure ni nécessaire ni proportionnée. Il est de surcroît indispensable d'œuvrer avec les élus locaux d'une manière coordonnée. Si les conditions sanitaires impliquent des mesures fortes, il n'est pas souhaitable, dans un État démocratique comme le nôtre, bien sûr, de priver en quelque sorte le Parlement de sa capacité à légiférer et de réduire à peau de chagrin sa capacité de contrôle. Nos institutions sont durement et profondément éprouvées par cette succession d'états d'urgence qui menacent désormais les fondements mêmes de notre démocratie. Le risque d'accoutumance au régime d'exception est bel et bien réel et a été dénoncé tant par la Défenseure des droits que par le président de la CNCDH. Un régime d'exception qui finit par s'ancrer par la pratique dans le droit commun n'est plus un régime d'exception. Pour toutes ces raisons, le groupe écologiste Solidarité et Territoires ne pourra que voter contre cette énième prorogation de l'état d'urgence sanitaire. On ne saurait indéfiniment mettre tout un pays sous cloche, ni accepter que tout un peuple, déjà en proie aux affres d'une pandémie redoutable, voit ses libertés un peu plus rognées chaque jour. Je vous remercie.